Réaliser les rêves, c'est le quotidien de Raph et Angela. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, ils multiplient les chantiers à une vitesse phénoménale. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Ce sont les génies du bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas également à appuyer sur le petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de tout nouvel épisode. Enfin, vous pouvez également commenter l'épisode. Attention, petite précision, la vidéo ne sera comptabilisée que si elle est vue en entier. Nous sommes à la saison 3, celle-ci portera sur la réalisation d'une nouvelle construction. Vous verrez dès lors, au travers des prochains épisodes, la réalisation des différents postes. Donc en fait, on fait le tour, vu que les chaises ont déjà un niveau de terrassement, on fait le tour avec la perche et le laser pour voir à quelle profondeur on doit mettre les semelles et surtout voir si on doit évacuer des terres ou pas. Alors lors du coulage des semelles, nous on met toujours une paillasse dedans, comme ça on travaille avec des semelles armées qui font minimum 60 cm de large sur minimum 40 de profondeur et 80 si on est en semelle origine. Donc ici on va commencer, il y a 3 bouchons, le béton est plus dur au début. On va bétonner les bouchons, pas que le chauffage soit salé. Après on va mettre 20 cm sur toutes les fondations, on va déposer des paillasses dans les fondations et puis on va compléter le sol au niveau fini. Ça va faire la première étape. Une fois les semelles coulées, les profils placés et les diagonales qui sont bonnes, on place d'abord un premier dibat sur la semelle pour éviter la remontée d'eau sur le premier bloc.
Une fois que le premier bloc est maçonné, nous mettons en mur fort, nous remettons un deuxième diba entre le premier et le deuxième tas de blocs jusqu'à la pose ourdie. Une fois arrivé à hauteur de la pose ourdie des vides ventilés, nous faisons l'égouttage. Toujours penser à faire l'égouttage des tuyaux de descente par l'intérieur des vides ventilés pour ne pas le faire par l'extérieur et les attacher au mur au vu du poids des terres, on risque des affaissements. Toujours penser au diba sur le dernier tas de blocs avant la pose ourdie pour éviter la remontée ascensionnelle d'humidité. Toujours penser aussi aux enchevêtres pour avoir l'accès aux vides ventilés. Passer des tuyaux de 125 hors des blocs pour pouvoir passer les fourreaux des gaines techniques, c'est-à-dire des tuyaux de 110 pour Reza, Orez, Belgacom et Internet. La chape de compression est pour moi un élément indispensable dans le bâtiment. Nous allons renforcer ainsi la surcharge des ourdis. Nous allons passer à 750 kg au mètre carré. Une fois les ourdis posés, nous allons faire les finitions cimentage. Ensuite, nous allons goudronner et platonner. Là, on a mis un isolant parce qu'il y a une différence de hauteur entre les deux pièces. Là, c'est le salon. Donc, le mur d'ici, en fait, va... Une fois que la chape isolante sera mise et tout ça, le dernier tas de blocs ici va communiquer avec cette pièce-là. Donc pour ne pas qu'il y ait le froid du ventilé ou la chaleur de la pièce-là qui parte et qu'il y ait un changement thermique, bon, on a mis un isolant. Et alors ici, on met des cornières pour pouvoir poser les ourdis. Parce que si on remettrait des linteaux, ben alors on réduit le passage. Le ventilé fait de la 60 cm. Donc pour avoir accès, alors ça devient compliqué. Et voilà. Je dis là, on a fait les canalisations, on a les descentes de toit. Ça, c'est les descentes de toit. Ça, c'est les évacuations, salle de bain, WC, etc. Ça se rejette là en façon d'avant. Et on a mis un diba ici. Donc sur la fondation, on a mis un diba que s'il y a de l'humidité qui rentrerait dans le ventilé, ce serait stoppé. On en a mis ici un sur le premier. Donc si le bloc, il y a de l'humidité dedans, elle sera stoppée ici, elle ne sera pas montée plus haut. Et par précaution, alors on rajoute encore un diba pour ne pas que s'il y a vraiment de l'humidité, qu'elle monte dans le mur et qu'elle se donne dans les ourdis. Donc comme ça, c'est sécurité à 100% et pas de problème, quoi. Une étape que nous apprécions énormément est la réception des clients au showroom afin qu'ils effectuent leur choix de carrelage et de sanitaire. Pour préparer au mieux ce rendez-vous, nous aurons demandé aux clients de nous envoyer au préalable des captures d'écran des publications que nous avons effectuées. Ainsi, nous préparerons nos vues 3D en fonction des goûts et desiderata des clients. Avec ces vues 3D, cela permettra aux clients de visualiser plus concrètement leur projet. Nos tâches au bureau sont multiples: établir des devis, modifier les devis après choix, recevoir les clients au showroom afin qu'ils effectuent leur choix
établir des vues 3D, commander des marchandises, les réceptionner et encore bien d'autres tâches. Et l'une de nos tâches est également de prendre les appels téléphoniques. Cependant, nous pourrions déjà être en ligne, occupés avec des clients, réceptionner des marchandises et nous pourrions par conséquent manquer un appel. Bien entendu, nous faisons de notre mieux afin de prendre tous les appels, mais si nous sommes dans l'impossibilité de répondre, nous vous invitons simplement à rappeler ultérieurement. Lors de la pose du plafond du rez-de-chaussée en ourdi, bien évidemment, nous stipons toujours les ourdis avant de couler le béton, puisque nous allons renouveler l'opération par rapport au vide ventilé. Donc nous allons remettre une paillasse et refaire une chape de compression de minimum 6 cm. Lors du coulage à chape de compression du plafond du rez-de-chaussée, nous en profitons pour couler l'escalier en béton. Nous privilégions toujours l'escalier béton parce que le bois pour moi vieillit très mal, surtout que nous commençons maintenant avec des grandes portes d'entrée vitrées. Donc les UV sur l'escalier pour moi c'est pas un bon plan. Donc nous faisons un escalier en béton armé et lors du coulage du béton on peut voir une sorte d'aiguille dans le béton qui fait remonter toutes les bulles d'air pour avoir un escalier lisse et compact. Notre premier épisode est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à vous y abonner et à visionner les épisodes précédents.